Bonsoir à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre deuxième édition et on vous parle de la bonne nouvelle. Le Wazalendo libère Tchandjikiro des griffes de rebelles du 1-23 AFC soutenu par Kigali. Compatriotes, une nouvelle page de bravoure vient de s'inscrire ce mardi 14 octobre 2025 sur le sol sacré du Nord Kivu. À Tchandjikiro, précisément dans les groupements Kizimba, en territoire de Walikale, les Wazalendo patriotes, ces dignes fils du Congo, ont mené une offensive éclatante contre les rebelles de l'FC 1-23 soutenus par de forces étrangères, dont Kigali. Dès 9h locales, les Wazalendo ont lancé une attaque fulgurante sur les positions ennemies, décidées à reprendre chaque mètre de l'attaque congolaise profanée. Les détonations d'armes lourdes et légères ont retenti tout au long de la journée, faisant trembler les collines verdoyantes de Kizimba. Selon les sources sécuritaires locales, c'est aux environs de 15 heures que le drapeau de la résistance a de nouveau flotté sur Tchandjikiro après des heures de combats acharnés. Les rebelles, pris de panique face à la détermination des défenseurs du peuple, ont été repoussés jusqu'à Rosamambu dans les groupements voisins d'Ikobo. Ce triomphe a une valeur symbolique immense. Il y a à peine un mois, plus de 25 civils innocents avaient été massacrés ici même, à Tchandjikiro, lors des bombardements barbares perpétrés par ce même rebelle de l'FC 1-23 soutenu par Kigali. Aujourd'hui, ils s'appellent des libérateurs. Les âmes de ces martyrs peuvent enfin respirer la justice grâce au courage de nos combattants patriotes. La zone et ses environs sont désormais sous contrôle des Wazalendo, mais la situation humanitaire reste préoccupante. La population encore terrorisée se cache dans la forêt, craignant des nouvelles représailles. Pour l'heure, le bilan humain de ces affrontements reste inconnu. Mais une chose est certaine, la résistance congolaise avance pas à pas au prix du sang et du sacrifice. Le Congo ne pliera jamais. Nos terres, nos villages, nos morts, notre dignité, tout sera défendu jusqu'au dernier souffle. Compatriotes, le Nord Kivu a connu une nouvelle journée de feu et de courage. C'est mardi 14 octobre, les collines majestueuses de Malemo, nous sommes dans les groupements Bachali Mokoto, en territoire de Massissi, ont de nouveau vibré sous le fracas des armes. Les Wazalendo, dignes fils du Congo, ont affronté avec bravoure le rebelle de l'FC 1-23, soutenu comme toujours par leurs alliés étrangers, qui est le Rwanda. Selon les sources coutumières locales, tout a commencé à l'aube sur les hauteurs sous Plomba Malemo, avant que les combats ne descendent vers les zones périphériques. Pendant des heures, des détonations d'armes lourdes et légères ont retenti dans toute la région, rappelant que la paix dans l'est de la République démocratique du Congo se gagne au prix des sang et du courage. Les sources recoupées à Kalembe confirment que plus de 10 rebelles blessés ont été évacués d'urgence vers l'hôpital général des références de Mouessou, preuve que les Wazalendo ont frappé fort, faisant payer à l'ennemi les prix de son arrogance. Plus encore, 3 combattants de l'FC 1-23 ont été capturés vivants et remis ce mercredi matin au rouleau compresseur de la RDC à Pinga dans un geste exemplaire de discipline et de respect du droit de la guerre. Ces comportements démontrent encore une fois que les Wazalendo ne sont pas des milices anarchiques, mais bien des patriotes organisés, engagés dans une lutte noble, la défense de la nation et la protection du peuple congolais. Pendant ces temps, chers compatriotes, ce mercredi 15 octobre, un calme apparent règne à Malemo après le retrait stratégique de Wazalendo, mais dans les cœurs, la tension demeure. Les habitants traumatisés par de mois d'attaque savent que l'ennemi rôde toujours, espérant reprendre son souffle. Ce calme n'est pas une paix, c'est une pause avant la prochaine tempête, une respiration avant la victoire finale. Le peuple de Massissi reste vigilant, digne et debout, conscient que chaque jour de lutte rapproche le Congo de sa libération totale. Pendant ce temps, nous avons le message du peuple congolais à l'ennemi. Vous pouvez s'aimer la peur, mais jamais vous ne ferez plier le Congo. Car ici, chaque colline, chaque arbre, chaque pierre est congolaise et résistera avec nous. Pendant ce temps, chers compatriotes, toujours au Nord Kivu, la société civile de Vuyinga a décrété 2 journées de deuil, c'est-à-dire le mercredi et le jeudi, en mémoire des 19 civils tués lors d'une attaque sanglante perpétrée par de rebelles présumés des ADF dans la localité de Mukondo, à environ 20 km de Maïba. Nous sommes sur l'axe routier Vuyinga-Maïba, territoire de Lubero. L'attaque a eu lieu dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 octobre, plongeant la région dans une profonde tristesse et aggravant un climat d'insécurité déjà alarmant dans la chefferie de Bachog.
En signe de solidarité avec les victimes, toutes les activités socio-économiques ont été suspendues ce mercredi 15 octobre à Vuyinga. Boutiques, marchés, magasins et autres commerces sont restés fermés à l'exception de quelques pharmacies restées opérationnelles pour de besoins de première nécessité. La société civile locale explique que ces journées de deuil ne sont pas seulement un hommage aux disparus, mais aussi un cri d'alarme lancé aux autorités. Elle exige un renforcement urgent des dispositifs de sécurité dans cette zone régulièrement ciblée par les islamistes ADF. Selon Mwenge Kivisa, acteur de la société civile à Vuyinga, des otages ont réussi à s'échapper de main des assaillants dans les heures ayant suivi l'attaque. Leur témoignage révèle que les combattants auraient encore des dizaines d'otages entre leurs mains et se seraient dirigés vers la localité de Kingi. D'après cet acteur de la société civile, si les forces de sécurité étaient intervenues à temps, ces carnages auraient pu être évités, déplore-t-il, accusant les militaires basés à Katana d'inaction. La société civile demande au changement du commandement militaire local, pointant un manque de réactivité et de stratégie face à la menace persistante. En attendant une décision qui sera prise par les composants de la société civile lors de la réunion prévue demain, jeudi, les activités resteront paralysées ce même jeudi. Il n'y aura pas d'activités, même pas des activités scolaires seront également paralysées. Parce que parmi ceux qui ont été tués, il y a des enseignants, des étudiants et des cultivateurs. Cela signifie que ces massacres survenus ont touché tout le monde. C'est pourquoi nous avons demandé à la population de décréter les journées de deuil en attendant que nous puissions enterrer nos amis qui ont été massacrés par les ADF. C'est ce qu'a déclaré Mwenge Kivisa, acteur de la société civile à Vuyinga. Face à la multiplicité des attaques des ADF, des centaines de familles ont fui le village Mukondo et ses environs, cherchant refuge à Moussienene où beaucoup dorment encore, à la Belle Étoile et sans assistance. D'autres déplacés se sont dirigés vers Butembo. Les autorités locales, dont l'administrateur militaire de Lubero et les chefs du groupement Manzia, appellent à une intervention humanitaire urgente, sollicitant le soutien du gouvernement central et de ses partenaires humanitaires. En réponse à cette attaque, les renforts des FARDC ont été déployés à Mukondo pour tenter de sécuriser la zone et neutraliser les éléments ADF toujours actifs, a indiqué le lieutenant Marc Elongo, porte-parole des opérations Sokola 1. Cependant, sur le terrain, les critiques pleuvent contre l'efficacité des opérations militaires conjointes entre FARDC et l'armée ougandaise UPDF. La société civile locale appelle à une restructuration complète de cette collaboration, jugée d'ailleurs inefficace face à la montée en puissance des ADF. La récente attaque de Mukondo s'inscrit dans une série d'exactions attribuées aux rebelles ougandais ADF dans les territoires de Lubero et de Beni où l'insécurité ne cesse de s'aggraver. Rien qu'en septembre dernier, près de 100 civils ont été tués dans des attaques successives. En Toyo, à seulement 7 km de Mangurijipa, 72 personnes ont été massacrées en une seule nuit. Des centaines d'enlèvements ont également été signalés. Pendant ces temps, chers compatriotes, la nuit du 14 au 15 octobre restera gravée dans le mémoire du Sud Kivu. Sous un ciel chargé d'orage, 3 frappes de drones ont visé avec précision l'usine d'extraction d'or de Tuangiza Mining dans les territoires de Mwenga, aujourd'hui occupés illégalement par les alliés rwandais du M23 AFC. Une frappe ciblée contre le pillage du Congo. D'après les sources locales, les explosions ont détruit les générateurs agricoles, cœur énergétique de cette usine d'or. Ce site jadis symbole de l'investissement étranger légal est depuis des mois devenu un repère d'exploitation illégale où des sujets identifiés comme des Rwandais alliés du M23 extraient clandestinement l'or congolais sous la protection des armées rebelles. Près de 5 productions d'or avaient déjà été évacuées frauduleusement de 60 lingots d'or dès la première extraction. Et pendant que les sondes congolais coulent sur les collines de Kivu, ces voleurs étrangers amassaient nos richesses en silence, sans respect pour la vie ni pour le droit des 300 travailleurs laissés sur place, non payés, exploités et humiliés. Mais cette fois, la machine du pillage s'est brutalement arrêtée. L'usine est désormais hors service, plongée dans le noir. Les ouvriers, pris de peur, fouillent la zone. Et pour les occupants illégaux, le rêve du profit facile s'effondre dans la poussière et le feu. La makondine le gabe ni agre kwaho. Ahola makondine le gabe ni agre ko omwezini. Nana moto.
Ninja mining unaona gisi moto iko napiga maflame mule ndani, ile drone yenyewe walipiga sai. Pendant que les ennemis du pays s'acharnent à détruire, le Congo bâtit. Une nouvelle ère d'indépendance énergétique s'ouvre grâce à un accord historique entre la RDC et une société américaine. Cet accord d'un montant colossal de 1,5 milliard de dollars américains prévoit la construction d'une usine électrique de 1160 km reliant des barrages hydroélectriques d'Angola aux zones minières de Katanga et de Lualaba au cœur de notre richesse en cuivre mais aussi cobalt. Ce projet permettra de fournir 1200 MW d'électricité, mettant fin à la dépendance honteuse des mines congolaises aux générateurs diesel. D'ici 2029, l'électricité du barrage angolais de Laouka atteindra Kolwezi, illuminant nos mines et libérant notre économie des pénombres énergétiques. Mes chers compatriotes, il y a un contraste est saisissant. À l'est de la République démocratique du Congo, les rebelles et leurs parrains pillent notre or dans l'ombre. Au sud, le Congo forge sa renaissance, reliant ses rivières, ses minéraux et ses espoirs à la lumière du progrès. C'est là toute la vérité de notre pays. On nous combat parce que nous valons de l'or, du cuivre, du cobalt et de la dignité. Mais le peuple congolais est résilient, debout, fièrement tourné vers l'avenir. Le Congo ne sera plus un réservoir pillé, mais un moteur africain. Nos mines brilleront sous notre propre lumière, pas sous celle de nos bourreaux. L'avenir appartient aux bâtisseurs, pas aux prédateurs. Que nous avons pris l'option de marcher aux côtés de l'UDPS, l'ancien ambassadeur du chef de l'État, à cette époque bien sûr comme ambassadeur, il a commencé à nous faire la guerre de manière ouverte. Aujourd'hui, quand nous le suivons dire qu'il veut rentrer et qu'il voudrait que la population du Haut-Katanga et de toute la région du Katanga puisse l'accueillir et soit derrière lui, et donc nous disons que c'est faux et archi faux. C'est quelqu'un qui a fait du mal au Katangais, entre autres moi-même qui vous parle ici. Aujourd'hui, je suis victime, même dans cette histoire que je suis en train de connaître, c'est lui qui a pu mettre suffisamment de moyens pour me déstabiliser. Et je vous ai cité des gens qui sont, bien que étant de l'UDPS, comme le sénateur Dani Kabongo, mais il est sous-traité par ACO. Et donc, tout ce qu'il fait, il est dicté par ACO, alors que moi, je suis de l'UDPS. Le fait d'être président d'un parti mosaïque à l'UDPS, je suis de l'UDPS. Et donc, ce plan de déstabilisation ne vise qu'autre chose, ne vise pas le soutien qu'on apporte au chef de l'État. Moi, je sais que le chef de l'État, il a tendu la main au Le Forum économique et d'investissement de Washington accueille des leaders mondiaux, des investisseurs et des experts en santé pour discuter des défis et des opportunités liées à l'investissement privé dans le secteur de la santé. Intervenant au panel de ce forum, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a présenté le progrès enregistré dans le cadre de la couverture santé universelle, Vision Chère, au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en expliquant aux partenaires que les défis sont nombreux, mais avec un engagement fort de la part du secteur privé et des politiques proactives, il est possible de transformer significativement les systèmes de santé pour mieux répondre aux besoins de la population. En santé, comme vous le savez, on a des projets très solides. Et effectivement, je crois que c'est un bon moment. C'est un changement d'étape qui peut permettre d'une part de résoudre le problème de la paix chez nous, mais d'autre part surtout de résoudre les problèmes de nos populations par des investissements privés qui aident à soutenir les investissements publics. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, précise que les systèmes de santé souffrent souvent des manques d'investissement, ce qui limite leur capacité à répondre aux besoins croissants de la population. Avec le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, l'intégration de la télémédecine et des applications de santé numérique montre aujourd'hui des résultats prometteurs pour améliorer l'accès aux soins de santé. Il faut donc encourager l'investissement privé dans les infrastructures de santé en République démocratique du Congo, d'où l'invitation lancée aux partenaires du secteur privé de venir investir dans le secteur de la santé en République démocratique du Congo. Le message capté 5 sur 5 par le partenaire de la République démocratique du Congo.
Le Forum économique et d'investissement de Washington accueille des leaders mondiaux, des investisseurs et des experts en santé pour discuter des défis et des opportunités liées à l'investissement privé dans le secteur de la santé. Intervenant au panel de ce forum, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a présenté le progrès enregistré dans le cadre de la couverture santé universelle, vision chère au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en expliquant aux partenaires que les défis sont nombreux, mais avec un engagement fort de la part du secteur privé et des politiques proactives, il est possible de transformer significativement les systèmes de santé pour mieux répondre aux besoins de la population. En santé, comme vous le savez, on a des projets très solides. Et effectivement, je crois que c'est un bon moment. C'est un changement d'étape qui peut permettre d'une part de résoudre le problème de la paix chez nous, mais d'autre part surtout de résoudre les problèmes de nos populations par des investissements privés qui aident à soutenir les investissements publics. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, précise que les systèmes de santé souffrent souvent des manques d'investissement, ce qui limite leur capacité à répondre aux besoins croissants de la population. Avec le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, l'intégration de la télémédecine et des applications de santé numérique montre aujourd'hui des résultats prometteurs pour améliorer l'accès aux soins de santé. Il faut donc encourager l'investissement privé dans les infrastructures de santé en République démocratique du Congo, d'où l'invitation lancée aux partenaires du secteur privé de venir investir dans le secteur de la santé en République démocratique du Congo. Le message capté 5 sur 5 par le partenaire de la République démocratique du Congo. Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, d'activer la petite cloche de notification et de partager également l'émission pour que notre grande famille puisse grandir. On se retrouve dans les heures qui suivent pour d'autres séries d'actualités. D'ici là, portez-vous bien et que l'amour de la RDC soit notre partage. À la présentation, Saint Tiché Senga. Au revoir.